Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition pour aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais de l'Ittihadiyya aujourd'hui le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa. Et le président el-Sisi et son hôte arabe ont passé en revue les dossiers les plus importants sur la scène régionale, bien sûr les relations bilatérales, mais également de près la situation actuelle à Gaza, afin de mieux analyser l'importance de cette visite du roi de Bahreïn qui vient de terminer une visite en Jordanie. Nous avons contacté par téléphone monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligi. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligi, bonsoir. Je suis à l'écoute, je vous entends clairement. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur, on est en train d'analyser l'importance de la tournée du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, dans la région. Il était en visite en Jordanie avant d'arriver en Égypte. Bien sûr, ce sont des préparatifs pour le sommet arabe qui sera accueilli par le Bahreïn, mais également ce sont des efforts déployés de la part de tous les États arabes, à la tête desquels l'Égypte, afin de trouver une solution à la situation très critique qui s'aggrave d'un jour à l'autre dans les territoires occupés et les agressions qui ne cessent pas de la part d'Israël. Selon vous, cette visite, comment peut-elle vraiment ajouter aux pressions exercées actuellement sur Israël afin d'imposer un cessez-le-feu durable et solide à Gaza? Bon, alors, comme vous venez de le citer, il est très clair que cette visite porte deux cibles. Le premier, c'est une visite au point de vue bilatéral entre les deux pays, notamment avec la nécessité d'inviter son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, pour rejoindre ses homologues et chefs d'État arabes au sommet qui va se dérouler en mois de mai au Royaume du Bahreïn. Et deuxièmement, aussi, il doit savoir, je veux dire, le roi du Bahreïn voulait savoir exactement les efforts déployés par l'Égypte pour calmer la situation, notamment après la dernière escalation et l'attaque iranienne sur Israël, qui, malgré qu'il n'a pas fait de mort ou de blessés, mais quand même, elle représente une importance stratégique dans le conflit contre Israël, si on peut le dire d'une manière générale. Alors, certainement, les deux chefs d'État ont précisé d'une manière très claire leur point de vue identique. Et c'était clair que les deux avaient le même point de vue identique, que la nécessité de protéger les Palestiniens et de finalement arriver à une solution, la solution qu'on connaît tous, celle des deux États, et l'acceptation de la Palestine en tant que membre à part entière au sein des Nations Unies, et aussi l'importance de contrôler la situation et empêcher une escalade dans la région du Moyen-Orient. Certainement, les deux chefs d'État ont affirmé la nécessité de déployer tous les efforts possibles pour déterrer Israël et arrêter Israël de continuer avec le génocide qu'elle est en train de commettre contre le peuple palestinien, notamment dans la dernière enclave qui est celle de Rafah, pour que le peuple palestinien puisse vivre, parce qu'on connaît tous que une opération terrestre à Rafah va entraîner des centaines, si pas des milliers de morts dans un délai de temps qui peut être très court. Et c'est pour ça que les deux chefs d'État ont exprimé la nécessité de déployer tous les efforts nécessaires avec tous les autres pays qui veulent arriver à ce résultat, tels que les États-Unis, les pays européens qui peuvent influencer la décision israélienne à ce moment.
Oui, alors, monsieur l'ambassadeur, Israël, depuis le commencement de ses attaques et ce génocide contre Gaza, se dit, prépare le terrain, dit qu'ils sont en train de préparer le terrain, comme vous venez de le mentionner, pour une opération terrestre. Des mois et des mois, mais cette opération terrestre n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant et il semble que les civils de Gaza résistent jusqu'à notre jour face à cette agression israélienne et que Israël, jusqu'à maintenant, avec toute son armée et toutes ses attaques, hésite de exécuter cette opération terrestre. Selon vous, à la fin, est-ce que ça sera la voie de la raison et Israël va se retirer et laisser Gaza après tous ces dégâts, ou vraiment à la fin, on va vraiment être affronté par une opération terrestre complète, une occupation complète de Gaza? Bon, alors, pour être honnête avec vous, j'aimerais bien partager votre point de vue optimiste, mais je crains que le gouvernement d'extrême droite israélien, en ce moment, qui est en pouvoir et qui craint de perdre son pouvoir une fois que cette guerre s'arrête, insiste de continuer la guerre contre les Palestiniens pour pouvoir achever les résultats qu'il avait promis à son peuple dès le début. La libération totale des otages et la destruction complète de Hamas. Alors, afin d'achever ces deux buts tels qu'il le désire, tels qu'il le souhaite, alors c'est pour ça qu'il insiste à continuer le scénario prévu de continuer jusqu'à la fin, et cela veut dire de terminer avec l'enclave de Rafah. Cela dit, il faut bien souligner que les États-Unis ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les États-Unis, malgré qu'ils n'objectent pas d'une manière claire à une opération terrestre à Rafah, oui, ils veulent quand même que cette solution soit limitée et que ça attaque seulement les buts précisés, qui est la libération des otages et la destruction de Hamas, sans heurter la population civile coincée dans cette enclave. On sait que tous, forcément déplacés, que ce soit du centre de Gaza ou bien du nord de Gaza, il y a plus de 1,5 million de Gazaouis qui sont maintenant dans cette enclave de Rafah, tout au sud de la bande de Gaza. oui. Alors, j'espère que, comme vous le dites, que Israël va se plier au droit international et entendre le voix de la raison tel que vous l'aviez dit maintenant. Mais en même temps, je crains que ce gouvernement qui a perdu toute sa crédibilité dans les yeux du peuple israélien puisse quand même penser aux otages, si j'ose le dire. C'est les otages maintenant qui comptent, parce qu'une opération pareille menace de tuer tous les otages, comme ça a été déjà exécuté au nord et au centre de Gaza, qu'il y a eu plusieurs otages qui sont morts sur la main des Israéliens, de l'armée israélienne, que plutôt avec les activistes de Hamas. Oui. Alors, est-ce que Israël va finalement entendre notamment qu'il y a eu une attaque iranienne récemment et qu'elle veut peut-être essayer d'élargir en ce moment l'horizon de cette guerre en impliquant plus de pays maintenant que Iran est au centre des infos. Alors on attend, est-ce que Israël va essayer encore une fois d'attaquer Iran, et cette fois ça ne sera pas par un des alliés d'Iran comme le Hezbollah ou les Houthis au Yémen, mais plutôt ils vont attaquer Iran même, tel que c'est passé de la part d'Iran envers Israël. Oui. Alors, cela reste à être vu. Quelles sont les ripostes israéliennes sur l'attaque iranienne? Comment cela va se dérouler? On espère que
il y aura quand même une raison derrière tout cela, parce que malheureusement, ce qu'on a vu montre que la sympathie qu'Israël avait perdue à un certain moment à cause du génocide commis à Gaza commence à être repris après l'attaque iranienne sur Israël. Oui. Ce qui menace que Israël peut peut-être recommencer ce qu'elle avait déjà, ce qui est déjà incomplet jusqu'à présent. Oui. C'est vrai que le contexte stratégique et politique actuellement dans la région est très tendu et très délicat, mais au cours de son mot prononcé lors de la conférence de presse aujourd'hui, suite à ses pourparlers avec le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur la situation humanitaire des Palestiniens qui souffrent de plus en plus et que les aides ne sont pas suffisantes et que la communauté internationale ne fait pas assez pour venir au secours de ces civils. Selon vous, un pays important dans la région comme Bahreïn peut-il contribuer d'une façon plus efficace après cette visite d'aujourd'hui à venir en aide aux Palestiniens, aux acheminements de ces aides, à déployer plus d'efforts pour ce côté humanitaire? Oui, certainement. Tous les pays qui veulent voir la paix sont invités toujours à aider l'Égypte que ce soit dans l'aide humanitaire qui est à 80% acheminée par l'Égypte. Aussi, d'autre côté, n'oublions pas qu'il y aura un sommet arabe et que ce sommet, à un certain degré, sera sur les épaules du Bahreïn. Et du coup, on attend que Bahreïn va avoir une résolution finale à la fin de ce sommet qui soit très clair en encadrant et en caractérisant le point de vue arabe vis-à-vis le conflit, de sorte que cela montre au monde entier exactement le point de vue des pays de la région vis-à-vis le génocide qui est en train de prendre place. Le président ici, c'est aussi, lui, il a été très clair que pas seulement les efforts des deux pays, mais aussi l'effort arabe commun est très important pour faire face à cette situation insoutenable et mettre un terme et de garantir qu'elle ne se reproduise plus au futur en travaillant à unifier une certaine volonté internationale qui va mettre en œuvre un cessez-le-feu premièrement immédiat et durable dans la bande de Gaza et mettre une fin ou un terme à toutes les tentatives de déplacement forcé pour les Palestiniens où ils sont ravagés par la famine et le châtiment collectif du peuple palestinien et peut-être un accès, on a besoin de voir un accès complet, durable et adéquat à l'aide humanitaire à la bande de Gaza. On doit aussi penser aux engagements sérieux des pays qui veulent voir cela caractérisé d'une manière claire sur toutes les voies qui permettent d'arriver à une solution politique juste et durable à cette question palestinienne qui a duré pendant des décennies et qu'on peut finalement nous trouver devant un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et la reconnaissance internationale, c'est le plus important maintenant que demain on attend un vote au sein du Conseil de sécurité pour obtenir peut-être une adhésion à part entière des Palestiniens ou de l'État palestinien au sein des Nations Unies. Oui, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant les aspects de la visite aujourd'hui du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, en Égypte, au Caire. Bien sûr, le roi de Bahreïn a été accueilli par le président Abdel Fattah el-Sisi et les deux leaders ont examiné non seulement les relations bilatérales,
mais également la situation dans la région, surtout bien sûr le dossier palestinien, l'attaque israélienne, l'agression contre Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et également ils ont discuté de moyens de renforcer les relations bilatérales. Juste une petite pause et on enchaîne.